Nous leur avons dit que GZS est une entreprise étrangère. C'est ça qu'il s'agit. Et là, on ne va pas dire qu'on fait dans l'Asie. Maintenant que cette entreprise dit qu'elle n'a aucun problème à régler cette dette et que c'est vous, le facteur local, l'Union va retenir que si ces mères et pères de famille continuent de souffrir, ce sera de la responsabilité de Madame le ministre de l'Économie. Nous ne pouvons rien vous garantir ici. Nous allons vers la base, leur faire le point de notre entretien, et ce sera à la base de décider. Toutefois, nous ne trouvons pas d'inconvénient, puisque au LAM, GZS, un rendez-vous, revenez 10 jours après. On a gardé notre calme, on est revenu 10 jours après, il n'y a rien eu. Revenez mercredi, nous sommes aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Vous nous dites aujourd'hui qu'effectivement, vous avez déjà reçu GZS, vous ne nous dites pas quand, mais vous nous demandez de vous accorder un peu de temps pour regarder le dossier. Personnellement, en tant qu'individu, je n'ai pas de problème avec ça. Mais nous connaissons également. Le DC, c'est un pasteur d'ailleurs que je vois souvent sur Facebook. Et je vais donc dire que vous aurez, parce qu'il y en a qui sont morts, vous aurez donc la responsabilité de porter sur toutes ces mères. Ce qu'ils nous diront, nous reviendrons vous le dire. Il nous a dit, si vous estimez que vous ne vous faites pas comme ça, vous ne pouvez pas nous faire confiance, pourquoi on discute? Alors, on vous a reçu il y a quelques jours seulement, on a déjà appelé GZS pour nous apporter ces éléments. Donc, nous sommes surpris que vous vous retrouvez là-bas. Ils nous ont donc demandé en un mot de mettre un peu de l'eau dans notre vin et qu'il n'y avait pas de raison que nous ne soyons pas payés. Mais par prudence, ils ne peuvent pas prendre le risque de s'engager. Vous savez, le dossier SNDG est sensible. Et nous leur avons dit que les élections, la date des élections est connue. La date des élections est connue, le 26 août. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, au plus tard le 15, tous les ministres et vous serez dans vos fiefs politiques pour faire la campagne. Mais sachez que si vous le faites avant de payer cette dette, ça n'arrange personne. Là, ce n'est plus GZS, mais c'est vous. Et la responsabilité de Madame le ministre sera engagée. Ce sont ces gens-là qui sont vos électeurs. Et sur quoi d'autre vous comptez si vous devez malmener vos électeurs? Nous disons, ce n'est pas la peine de penser que vous avez déjà un agenda par rapport aux élections. Que ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez envoyer les policiers, ils vont nous déguerpir parce qu'on ne pourra pas résister à la force policière. C'est ce qui est clair, comme vous les avez déjà appelés. Heureusement qu'ils ne nous ont pas brutalisés. Mais s'ils nous auraient brutalisés, ça aurait été aussi quelque chose de bien. Et donc, vous enverrez ces policiers, nous allons partir. Mais ce que nous allons dire sur vous, parce que le dossier SNBG est un dossier sale. Nous, on ne veut pas s'occuper de ça. Payez nos droits et vous faites comme vous voulez. C'est ce que nous leur avons dit. Il est donc question aujourd'hui, comme vous le dites si bien, eux ils ne peuvent pas nous donner les délais. Mais on dit, c'est celui qui a la diarrhée qui se bat avec la porte des toilettes. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas attendre qu'ils nous appellent forcément. Comme le camarade l'a dit, si on voit une semaine, parce qu'on a répété que Olam dit GZS dit qu'il n'a pas de problème pour payer, il n'attend que votre top. Et vous, pour vous rassurer si les documents sont corrects,
Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps pour ça. C'est vrai que vous dites que vous avez d'autres dossiers. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais chacun s'occupe de sa situation. Et donc, ce que nous retenons, c'est que c'est Madame le ministre de l'économie, jusqu'à présent, qui bloque. Vous devez le retenir, et bien le retenir. Ce n'est plus Gézès. Et si vous n'êtes pas payé d'ici la semaine prochaine, ce sera de la faute du ministre de l'économie. Si vous pouvez donc accepter de mourir pour votre argent, parce qu'ils vont toujours envoyer les policiers à l'économie, il n'y a pas de souci, vous allez passer votre temps dans un commissariat. C'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais. Ah, vous comprenez? Oui. Il ne faut jamais avoir peur de ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je fais une proposition. Je fais une proposition. Ils ont la possibilité de travailler de nous. Je propose qu'on aille là-bas vers la semaine après le 8. Voilà. C'est une proposition. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. La semaine après le 8. Oui. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il nous a dit que mettez-vous dans une posture où vous allez nous dire où en sommes-nous. Il dit parce que c'est nous qui vous demandons, quand vous revoyons aujourd'hui, est-ce que vraiment vous ne nous avez même pas donné 2 jours si on enlève le week-end? Donc, mettez-vous dans une posture où c'est vous qui nous demandez où en sommes-nous. Nous vous avons fait confiance, où en sommes-nous? Je pense que nous sommes des êtres réfléchis. Ce qui est sûr, ce n'est pas parce qu'on leur aura donné 2 semaines, 1 ou 2 semaines, que nous ne pouvons plus revenir. Mais ce que vous devez plutôt savoir, quand nous décidons d'aller à l'économie, tous ceux qui sont concernés par ce dossier doivent être présents. Regardez nos petits nombres. C'est insignifiant. Je pense même que la police a été vraiment une police nationale, parce qu'ils nous auraient déjà déguerpis avec violence ici. Et donc, il est fort probable que les effectifs de la police soient renforcés quand nous irons à l'école. C'est l'occasion pour nous de demander humblement et respectueusement à Madame le ministre de l'économie de mettre fin à la misère des ex-employés de la SNBG. Ce sont des Gabonais, ils ont des familles. Les calculs ont déjà été faits. L'inspection du travail a prouvé qu'il y a un reliquat. En dehors des 11 mois que nous attendons toujours, parce qu'il faut le dire, il faudrait que ce dossier-là, parallèlement, soit également traité. Il devait nous payer 15 mois. On nous a payé 4 mois. Il reste donc 11 mois. Mais pour l'instant, nous avons déjà saisi le Premier ministre par rapport aux 11 mois qui restent. Mais pour l'instant, nous sommes là sur les arriérés de 4 mois. Donc, c'est ce que nous pouvons vous dire. Espérons que, en leur donnant toute la semaine prochaine, que le dossier puisse évoluer.